Le pendant du vitalisme, c'est ce qu'on voit dans le monde actuellement, et c'est ce que j'appellerais le mortalisme. Qu'on ne se trompe pas d'adversaire. Hein. Dans la Bible, il est marqué le combat ne se passe pas contre la chair et le sang, mais contre l'esprit du mal. Donc c'est jamais une personne en particulier, c'est un état d'esprit. Et l'état d'esprit de l'époque, c'est un état d'esprit mortaliste. C'est cette rébellion de l'homme, cette rébellion puérile de l'humain contre la beauté de la création et de son créateur, qui explique l'état de souffrance dans lequel on est actuellement. Le gros piège, c'est de penser que l'on doit combattre l'idéologie de la mort et de la maladie. Mais attendez, si la mort et la maladie n'existent pas, il ne s'agit pas de les combattre, puisqu'ils n'existent pas. La vie, c'est une grâce, la vie, c'est un cadeau. La vie, c'est quelque chose que l'on ne sait pas susciter, on ne sait pas la reproduire, si ce n'est qu'elle se reproduise elle-même, spontanément. Vous aviez des lunettes qui étaient teintées d'une sale couleur, et d'un seul coup, vous les enlevez, et là, vous vous rendez compte qu'en fait, le monde est totalement différent que vous pouvez imaginer. Hein? Qu'est-ce que vous savez de la réelle santé? Qu'est-ce que vous savez de l'état de plénitude, d'énergie, de joie, de paix qui est équivalent, enfin qui résulte de la santé. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est un immense plaisir de vous retrouver, de plus en plus nombreux pour suivre ces vidéos. C'est juste totalement impressionnant et je voulais aussi par la même occasion, vraiment souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont abonnées. Il y a presque plus de 500 000 abonnés en 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. La chaîne est quasiment 1 500 000 abonnés. C'est énorme pour une chaîne qui parle de santé, c'est extrêmement encourageant. Donc je vous remercie toutes et tous. Et il y a eu plein de gens aussi qui se sont abonnés depuis le Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Donc je vous salue tous vraiment. Et voilà, j'espère, je suis content de voir que ce contenu vidéo vous apporte des éléments qui vous nourrissent, qui vous portent, qui vous donnent de l'espoir, qui vous donnent des solutions peut-être, ou en tout cas des pistes, un regard sur la vie. Et aujourd'hui, ça va être le sujet aussi. Vous savez, sur YouTube, maintenant, je réserve vraiment des vidéos. YouTube, c'est catastrophique au niveau censure. Dès que tu touches un petit sujet un peu touchy, hein, au niveau physiologie et ainsi de suite, tu te fais censurer la vidéo. Donc sur YouTube, on est vraiment sur des vidéos qui traitent vraiment des fondamentaux, vraiment des fondamentaux pour tout ce qui est physiologie spécifique, réflexion sur les pathologies, sur les approches, sur les techniques, sur les pratiques. Il y a le site Régénère TV vers lequel je vous encourage de vous tourner, hein, il y a le lien en dessous de cette vidéo, et sur le site Régénère TV, vous verrez mes vidéos plus spécifiques, là au moins on les héberge nous-mêmes, donc il n'y a pas de souci, on ne va pas se les faire censurer. Aujourd'hui, j'étais parti, voilà, vous avez vu là, les ingrédients pour faire un jus et ainsi de suite, et en préparant tout ça, je me faisais la réflexion, je me disais finalement, on parle beaucoup de vitalisme. L'approche hygiéniste, hein, dans la naturopathie, hein, on parle de l'approche hygiéniste, on parle de l'approche vitaliste. Et l'approche vitaliste, qu'est-ce que c'est? C'est une approche qui met l'accent sur la vie en nous, et qui finalement va me faire dire, comme je l'ai déjà dit, ce jus-là, ok, voilà, on va faire un jus avec des concombres, des carottes, enfin des concombres, des pommes, on va en parler après, peu importe, c'est juste une illustration, mais en fait, il n'a pas de vertu par lui-même. Et ça, c'est difficile à comprendre parce qu'on vit dans un monde du remède, dans lequel il y a quelque chose qui va venir de l'extérieur et qui va nous apporter toute la solution. Et d'un point de vue philosophique et même spirituel, c'est très important comme distinguo. Hein. Cette notion de remède, qui pour moi est totalement fausse, eh bien, elle imprègne toute notre vie. Hein. Et l'exemple que je prends souvent, je dis, mais tu peux faire le meilleur jus de légumes que tu veux, si tu le donnes à un mort, tu ne vas pas le ressusciter. C'est donc bien que le principe premier, le principe essentiel, c'est la vie. Et c'est tout le propos de ce qu'on appelle le vitalisme, que je défends haut et fort, et pour lequel je suis, on va dire, sérieusement embêté pour exprimer mon point de vue vitaliste, c'est la primauté de la vie. C'est-à-dire que tout commence, tout s'arrête, tout continue, tout n'est que vie. Et alors, en poursuivant cette réflexion, je me disais, mais finalement, s'il y a le vitalisme, est-ce qu'il y a le pendant inverse
du vitalisme. Vous savez, dans ce monde, hein, souvent, quand on a une force inverse. Et oui, elle existe parfaitement. Et on peine à la nommer souvent. On peine à la nommer et je crois que c'est important de mettre des mots exacts sur les choses, sans se voiler la face. Et si d'un côté il y a le vitalisme, cette primauté de la vie, cette tension qu'il y a à nourrir la vie, et c'est tout ce qu'on va faire en faisant un jus, c'est tout ce que je fais dans mes vidéos depuis plus de 13 ans, 14 ans maintenant, hein, 14 ans que je fais des vidéos, pour vous dire toujours pareil, tout commence avec la vie, nourrissez la vie en vous, soutenez la vie en vous, et tout va redémarrer. Eh bien, le pendant du vitalisme, c'est ce qu'on voit dans le monde actuellement, et c'est ce que j'appellerais le mortalisme. Alors aujourd'hui, cette vidéo, elle est là pour nous aider à sortir du mortalisme. Et ce mot mortalisme, hein, il peut être extrêmement choquant au premier abord. Pourtant, il témoigne réellement de ce qui est l'idéologie prégnante à notre époque. Une idéologie de mort et de maladie versus une idéologie de santé et de vie. Alors, vous allez me dire, mais Thierry, le terme mortalisme peut être un petit peu exagéré, et raisonnez simplement en ce qui concerne l'approche médicale, la physiologie humaine. Comment est-ce qu'on a étudié la physiologie humaine? Comment la science occidentale, la médecine occidentale s'est-elle développée? Par la dissection. La dissection, qu'est-ce que c'est? C'est le travail sur des cadavres, sur des corps morts. Ça veut dire que notre médecine se fonde sur l'étude des corps morts et non des corps vivants. Or, quiconque commence à s'intéresser un petit peu à la naturopathie et au vitalisme, c'est très bien que c'est plus les relations entre les organes qui déterminent la qualité de santé d'un individu que les organes eux-mêmes. Tu veux, c'est pas tant la structure de ton foie ou la structure de ton cœur, hein, c'est les communications qu'il va y avoir entre les deux qui va déterminer ton niveau de santé, ton niveau de vitalité. Et étudier un corps mort pour essayer de comprendre la vie, c'est comme si tu voulais comprendre le fonctionnement d'une ville et que tu étudiais cette ville au travers de ces bâtiments vides de tout habitant. Et tu te dis, je vais comprendre comment cette ville fonctionne. C'est de la folie, ça ne fonctionne pas. Or ça, c'est là-dessus que s'est basée notre science médicale actuelle. Elle s'est basée sur l'étude des corps morts. C'est aussi très très symbolique. De la même manière, elle s'est basée sur l'étude des corps morts, elle se base aussi beaucoup sur des analyses ponctuelles. On va te faire une analyse de sang, un tel jour, à un instant T, et on prétend là aussi comprendre ce qui se passe dans l'organisme. Mais là aussi, quand tu figes quelque chose dans l'organisme, c'est déjà une approche mortaliste. Parce que tu arrêtes quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe plus déjà. C'est-à-dire que cet instant T dans lequel tu as fait une analyse, tu as mesuré des niveaux d'hormones, de neurotransmetteurs, on s'en fout en fait. En fait, on s'en fout. Mais cet instant-là, c'était un instant transitoire entre un état antérieur et un état postérieur. Et c'est un peu comme si tu voulais, là encore une image, mais c'est comme si tu voulais comprendre la circulation des automobiles dans une grande agglomération en prenant une photo à un instant figé. Mais tu n'y comprendras rien, parce que tu vas dire « Oh, il y a plein d'embouteillages ». Ouais, non, mais sauf peut-être que ça n'arrivait qu'une seule fois dans l'année et qu'en fait, ce n'est pas important. Ou au contraire, tu vas dire « Ah, les routes sont vides, donc il n'y a pas de problème de circulation ». Ben non, parce qu'en fait, tu as pris ta photo à 5 h du matin alors que tout le monde dort et qu'en fait, il n'y a aucune voiture sur la route, mais à 5 h du soir, ça va être une autre problématique. Et vous comprenez à quel point cette approche mortaliste, cette approche de figer les choses, alors que dans le corps, rien n'est figé. Rien n'est figé, tout est en perpétuel mouvement. Et ce que l'on va interpréter comme un équilibre pathologique, on va dire, oui, tu as trop de telle hormone. Mais moi, chaque fois qu'on me dit ça, je me dis, mais quelle arrogance! Quelle arrogance! Comment peux-tu prétendre qu'il y a trop? On va dire, oh, mais parce qu'il y a des normes. Ok. Alors, comment peux-tu prétendre que tous les individus, quel que soit leur terrain, leur physiologie, leurs conditions de vie, sur un même territoire, parce que d'un territoire à l'autre, les normes, elles changent. Donc déjà, ça montre qu'il n'y a rien d'absolu là-dedans. Mais bon, sur un même territoire, comment peux-tu prétendre que tous les individus devraient avoir telle valeur entre, enfin, tel produit, telle hormone, tel niveau vitaminique, ainsi de suite, entre telle valeur et telle valeur. Et d'un seul coup, si ça la dépasse, toi tu vas dire, hop là, il y a un problème. Il y a un problème, tu le détermines et tu le traites au niveau pathologique. Tout ça, c'est vraiment une approche très figée des choses qui correspond à la philosophie mortaliste. Et cette philosophie mortaliste, elle imprègne notre santé, notre système de santé, mais elle imprègne toute notre vie. D'ailleurs, notre monde moderne, en tout cas en France pour le coup, dans les pays occidentaux, est d'abord et avant tout caractérisé par son matérialisme désespérant. Et ce matérialisme est en lien direct avec ce mortalisme.
C'est-à-dire que le mortalisme, c'est l'idée d'abord et avant tout que la mort existe. Or, ça fait très punchline, mais je l'ai déjà dit des tas de fois dans ces vidéos, la mort n'existe pas. Comme la maladie n'existe pas, il n'y a que des symptômes. Et ce que l'on qualifie de maladie sont simplement des symptômes, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, le corps manifeste des choses. Il nous envoie des informations. Et nous, on met le terme maladie dessus et c'est réglé, c'est terminé. Il faut détruire le symptôme. Il ne faut pas aller à la cause des causes, comme le recommandait Hippocrate. Il faut détruire le symptôme, il faut détruire le signal. Et de la même manière, on passe notre vie à fuir la mort. Et c'est vraiment intéressant parce que d'un point de vue même matériel, biologique, cette notion de mort n'a pas de sens. C'est-à-dire que notre corps, une fois que la vie le quitte, une fois que la vie a quitté ce corps va se décomposer en éléments, en atomes, qui vont eux-mêmes être réutilisés par l'environnement pour créer d'autres êtres vivants, d'autres plantes, d'autres éléments de cet ensemble. La mort n'existe pas en tant que telle. D'ailleurs, Antoine Béchamp, un chercheur scientifique français qui a été c'était un peu le match Pasteur-Béchamp à l'époque, et puis Pasteur il a gagné parce qu'il a été soutenu par les médias, déjà à l'époque, ou par les politiques, ou parce que l'idéologie pasteurienne convenait à l'époque matérialiste, désespérée qui prévalait. Antoine Béchamp disait « Rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est en fait, il n'y a que de la vie, il n'y a que des processus de vie en permanence. Et nous, notre regard, chaque fois qu'on voit un processus de vie, tu vois, spontanément, on pourrait dire « Ah, mais c'est un processus de vie ». Là, tu as quelqu'un qui dit « Non, 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 c'est un processus de mort. Ça, c'est la mort. Ça, c'est la maladie. » Tu vois, si étant jeune, chaque fois que tu fais une fièvre, tu avais quelqu'un qui était venu pour te dire, au lieu de te dire « Ah, c'est un problème, tu es malade, il va falloir prendre un anti, je ne sais plus comment on dit pour la fièvre, peu importe, on s'en fout, je ne suis pas spécialiste des médicaments. » Si au lieu de dire « Ah, c'est un problème, tu as de la fièvre, ah, je suis malade », avec toute la connotation négative qu'il peut y avoir, si quelqu'un t'avait dit « Là, tu as ton corps qui est en train de s'adapter, et puis tu as beaucoup d'énergie parce que tu fais une fièvre très très forte », c'est un très bon signe, c'est un très bon signe de vitalité. Ton corps est en train de s'adapter à des conditions qui varie, voilà, et il est en train de faire sa petite chimie interne. Toi, tu te dirais, waouh, mais attends, mais là, au contraire, là, c'est la vie qui s'active en moi, qui s'active à un point inimaginable, et tu serais presque émerveillé de ce qui se passe. Au lieu de ça, non, on t'a dit ça, c'est une maladie. Et c'est valable pour toutes les étapes de notre vie. En permanence, là où nous devrions voir de la vie, on nous a mis de la MERDE dans les yeux, et quand tu as de la merde dans les yeux, tu ne vois que de la merde partout. Quand tu as la mort dans les yeux, tu ne vois que la mort partout. Quand tu as de la maladie dans les yeux, tu ne vois que la maladie partout. Et c'est ce truc paradoxal qui fait qu'on évolue dans un monde où la vie surabonde, où il n'y a que de la vie, et nous ne voyons que de la mort et que de la maladie. On vit un véritable enfer, alors que c'est simplement notre système d'interprétation qui nous empêche de voir la perfection de ce monde. La beauté incroyable de ce monde, les processus de vie à l'œuvre, les équilibres incroyables. Là, moi, regarde, je suis en dessous d'un magnifique tilleul qui est en fleurs. J'entends les abeilles en train de butiner. Là, les fleurs de tilleul viennent de s'ouvrir. Ces cycles qui font que chaque année, les arbres reprennent leur floraison. Ces équilibres au niveau de tout le macrocosme, de tout l'environnement, ces équilibres entre espèces et ainsi de suite. Mais c'est d'une perfection, d'une complexité, c'est juste inimaginable à l'échelle humaine. Et nous, on a de la merde dans les yeux et on ne voit que de la maladie et de la mort. Alors actuellement, oui, si moi, je me fais, comme diraient les journaux de gauche parisiens, le chantre de la naturopathie et du vitalisme, c'est bien parce que, à l'inverse, le monde ne nous parle que de mortalisme et de maladie. Et si je suis autant conspué, vilipendé, poursuivi, stigmatisé, harcelé, c'est simplement parce que le monde actuel, le monde moderne, déteste la vie, déteste profondément la vie. Et il y a une dimension vraiment spirituelle très très forte là-dedans pour moi. Vraiment, souvent je dis, qu'on ne se trompe pas d'adversaire. Dans la Bible, il est marqué, le combat ne se passe pas contre la chair et le sang, mais contre l'esprit du mal. Donc c'est jamais une personne en particulier, c'est un état d'esprit. Et l'état d'esprit de l'époque, c'est un état d'esprit mortaliste, indexé sur la maladie. Pourquoi? Parce que c'est une rébellion profonde contre la vie, la création, dans ce qu'elle a de plus beau, spirituellement beau et magnifique.
hein. Et c'est cette rébellion de l'homme, cette rébellion puérile de l'humain contre la beauté de la création et de son créateur, qui explique l'état de souffrance dans lequel on est actuellement. Et moi, ce qui me réjouit, quand je vois par exemple que cette chaîne, c'est une chaîne qui parle de santé, qui a commencé il y a 13 ans avec un gars qui était édenté, maigre, qui ressemblait à rien et qui osait vous parler de santé, c'était même au point de vue marketing, c'était se tirer une balle dans le pied. C'était impossible de faire des vidéos avec une tête pareille, de vidéos de santé en plus, avec une tête pareille. Mais ce que je vois, c'est que ce message, malgré les forces inimaginables qui sont exercées pour me faire taire, pour me discréditer, pour me dévaloriser sur le plan médiatique, eh bien, vous êtes une quantité énorme à y adhérer, à comprendre ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est joyeux parce que le gros piège, c'est de penser que l'on doit combattre l'idéologie de la mort et de la maladie. Mais attendez, si la mort et la maladie n'existent pas, il ne s'agit pas de les combattre, puisqu'ils n'existent pas. Il s'agit simplement de commencer à vivre selon la vie, selon les principes de vie. On ne combat pas la mort, hein, on applique la vie. On vit, on suit le chemin de la vie, on arpente ce chemin de la vie, de l'autonomie, de la liberté. Et c'est ce chemin-là qui nous conduit vers la vie. Le vitalisme, c'est le chemin de la vie. Le vitalisme, c'est la reconnexion avec la vie. Et toutes nos pratiques, les jus, l'alimentation, le renforcement physique, l'exposition au froid, le jeûne et ainsi de suite, toutes ces pratiques-là vont nourrir cette connexion à la vie. Hein. Mais ce n'est pas elle qui donne la vie. La vie, c'est une grâce. La vie, c'est un cadeau. La vie, c'est quelque chose que l'on ne sait pas susciter, on ne sait pas la reproduire, si ce n'est qu'elle se reproduise elle-même, spontanément, dans les processus de naissance. Mais la vie, c'est quelque chose qui nous échappe complètement. Hein. On pourra cloner tout ce qu'on veut, on ne pourra pas cloner la vie. Et cette dimension-là, elle nous oblige vraiment à ne pas nous tromper de cible. Et je vous dis vraiment le risque, c'est de passer son temps à combattre quelque chose qui n'existe pas. Le mortalisme est prégnant à notre époque, mais le mortalisme ne correspond à rien de réel. C'est du vent. C'est du vent et pourtant, ça transforme nos vies, ça pourrit nos vies, ça dégrade nos vies. Alors moi, je suis là maintenant depuis 13 ans pour vous dire, croyez en la vie, nourrissez la vie, soutenez la vie, supportez la vie. Arrêtez de croire que c'est en étudiant chacun de vos organes que vous allez comprendre la qualité de la vie qui est la vôtre. Arrêtez de croire que c'est en prenant des photos figées à un instant donné que vous allez comprendre l'infinie complexité du vivant, les équilibres dynamiques, hormonaux, nerveux qui peuvent se passer dans votre corps. Arrêtez surtout peut-être de vouloir interpréter en permanence au niveau microscopique, parce que ça, c'est l'arrogance des ânes. Et nous sommes souvent comme des ânes, d'une certaine manière. Hein. On arrive et puis on dit « Oh, je crois qu'il y a trop de cette hormone-là. » Oui, non, mais qu'est-ce que t'en sais en fait? Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que tu sais ce qui est en train de se passer à l'intérieur de ton organisme? Qu'est-ce que tu sais des équilibres locaux qui sont en train de se jouer? Qu'est-ce que tu sais des échanges, des efforts qui se passent à l'intérieur du corps pour aller vers la vie? Et la base de l'idéologie vitaliste, la base du vitalisme, la base du mouvement de la vie, c'est de dire partout il n'y a que de la vie, tout ce qui se passe soutient la vie, nourrit la vie et va dans le sens de la vie. À partir du moment où tu acceptes de nettoyer tes yeux et d'enlever la merde, là c'est comme si tu te réveillais, tu te dis « Waouh, en fait il n'y a que de la vie ». La sérénité, la paix, la confiance qui émane de ça est juste incroyable. Tu as de la fièvre qui apparaît, ok, c'est la vie. Tu as une cystite, je ne sais pas moi, tu as un coup de barre, tu as un coup de fatigue, tu as une dépression, ainsi de suite. C'est la vie qui se manifeste, ou c'est la vie qui est en faiblesse. Et tu vas entendre ce message pour adapter ce que tu fais, ton mode de vie, ta façon de conduire la vie, parce qu'on n'est pas que des pantins. Hein, on a quand même une liberté de choix, on a un libre arbitre, pour le meilleur, mais aussi pour le pire malheureusement, mais on a un libre arbitre. Tu vas adapter ta vie de manière à aller toujours dans le sens de la vie. Et c'est ça le principe du vitalisme. Le vitalisme, c'est cette relation intime avec la vie. Le mortalisme, c'est la relation intime avec la mort. C'est le fait de vivre en permanence avec cette croyance dans la mort, cette peur de la mort. Et ce qui est paradoxal dans le mortalisme, c'est qu'à la fois le mortalisme nous amène à avoir peur de la mort, mais à en avoir aussi une croyance dans la mort. C'est-à-dire on a peur de quelque chose en lequel on croit, mais qui n'existe pas. C'est un truc de fou, c'est complètement schizophrène comme situation. Mais ça connote toute notre vie.
Et le Vitaline, c'est l'inverse. Le Vitaline, il te dit non, non, tout n'est que vie, il y a de la vie. Il n'y a que de la vie autour de toi, partout il n'y a que de la vie, et tu vas dire, ouais non mais attends, t'es gentil, mais voilà, je suis en dépression, j'ai tel symptôme, j'ai un cancer, j'ai une maladie auto-immune, et ainsi de suite, et le Vitaline va te dire, non mais si tu as ces symptômes-là qui se manifestent, c'est simplement parce qu'à un moment donné du parcours, tu as perdu le contact avec la vie. Je vous ai déjà pris cette image, mais elle est très très importante pour moi parce qu'elle est parlante. Nous avons notre libre arbitre, donc nous faisons des choix. Tu te dis, ben là je vais aller à gauche, là je vais aller à droite. Mais peut-être que quand toi tu choisis d'aller à gauche, la vie en toi, cette vie qui est présente en toi, elle avait un besoin qui était différent. Elle avait besoin juste de rester sur place, ou elle avait besoin d'aller à droite. Mais cette vie, elle a une qualité, c'est qu'elle est adaptative. La caractéristique même de la vie, c'est l'adaptation. Alors après, on n'est pas tous égaux. Il y en a qui ont une forte capacité d'adaptation, qui ont une très forte vitalité en eux, et il y en a d'autres qui ont une moindre capacité d'adaptation. Mais bon, tout le monde a une capacité d'adaptation. Donc, si tu fais un pas à gauche alors que la vie, elle voulait rester au centre, c'est pas très très grave. Le problème, c'est qu'à force de faire des pas à gauche, hein, tu sors du cadre. Hein, et après, le caméraman, il a du mal à te suivre. Non, mais à force de faire des pas à gauche, alors que la vie, elle, voulait rester au centre, ben, tu te retrouves à tirer sur cette adaptation. L'image que je prends souvent, c'est un peu comme si tu te tenais la main. Tu te tiens la main avec la femme que tu aimes, avec l'homme que tu aimes, si tu es une femme, enfin, ou, je sais pas, avec le koala que tu aimes, avec la pizza que tu aimes, parce que maintenant, voilà, on a des relations avec n'importe qui, donc tout va bien, c'est pas le propos. Donc tu tiens la main de la personne que tu aimes, de l'être que tu aimes, de la chose que tu aimes, d'accord? Tu tiens la main. Hein, et il y a des moments, toi tu pars dans une direction, et le truc que tu aimes part dans une autre direction, d'accord? Vos bras, ils vont se distendre. Se distendre, se distendre. Et si vous tirez, quand vous commencez à tirer très très fort, toi tu tires vers là, tu dis hey, chérie, viens voir là, il y a un truc qui m'intéresse. Puis elle te dit non, chérie, moi il y a un magasin là qui m'intéresse là. Tu es en train de tirer, c'est symbolique, hein, mais bon voilà. Donc tu commences à sentir une tension dans le bras. Là, il commence à y avoir des symptômes. Alors là, tu as deux possibilités. Soit tu fais appel au mortalisme qui va te dire pas compliqué, symptôme hein, égale problème, on coupe le bras, il n'y a plus de symptômes. Bon, en vérité, il va y en avoir, mais bon, c'est symbolique. Hein. Donc, tu tires. Hein. Et puis, il y a un moment, si à force de tirer, ça va lâcher. Et quand tu lâches, c'est cette déconnexion avec la vie. Et ce que vous vivez actuellement, c'est cette déconnexion avec la vie. En tout cas, dans le regard que je vous apporte, dans ce que je veux vous partager, dans l'espérance que je veux essayer de vous partager, eh bien, c'est cette notion de déconnexion avec la vie. Et une fois qu'on a été déconnecté avec la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simplement la reconnecter. La reconnecter. Arriver, c'est l'exemple que je prends souvent, à étaler sa vie devant soi, honnêtement, tout seul, tranquille. De toute façon, on a les réponses déjà. On sait très bien où on a merdé. On sait très bien là où on a déconné. Il faut être honnête avec soi-même. On l'est. Enfin voilà, le seul effort, c'est d'être un petit peu honnête avec soi-même, d'un point de vue moral, d'un point de vue rythme de vie, d'un point de vue comportement, d'un point de vue alimentation. De mettre tout à plat et de dire, ok, où est-ce que j'ai merdé? Quand est-ce que j'ai perdu le contact avec la vie? Ah ouais, mais là, tu as bossé comme un fou, en fait, tu as perdu le contact avec tes enfants, regarde, tu étais épuisé, ainsi de suite. Ok, d'accord, c'était là, ok, bon, moi je reviens là et je prends des dispositions différentes. Non, là, ça en fait, tu t'es mis à boire tous les soirs pour compenser, tu as consommé beaucoup trop d'alcool et tout. Ok, d'accord, donc je commence à résoudre ça. Oh, mais là, tu t'es comporté avec un tel. Ok, d'accord, ok. Alors, je vais résoudre ce problème-là. Oui, puis là, tu nourris de la colère, tu nourris de l'amertume par rapport à cette personne et ça te bouffe littéralement, hein, parce que ça peut détruire un individu. Hein, le ressentiment, le manque de pardon et ainsi de suite. Ok, d'accord, bon, ben alors, je vais aller m'occuper de ça. Et c'est ça. Et ce qui est magnifique dans cette démarche de vitalisme, c'est que parfois, les personnes qui y arrivent parce que d'abord, elles ont expérimenté le mortalisme. D'accord? Et le mortalisme ne leur a pas donné ce qu'elles attendaient. Juste le mortalisme, les fruits du mortalisme, c'est la mort. De toute façon, la mort physique, la mort spirituelle, la mort à tous les niveaux. Donc, à un moment, ils se disent, bon, basta, on laisse tomber, on va essayer autre chose. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le vitalisme, tu y vas des fois pour une raison précise, et ce que tu vas y retrouver, c'est beaucoup plus que ce que tu venais y chercher. La personne qui dit, voilà, moi j'ai telle pathologie, j'ai un cancer, j'ai une maladie auto-immune, peu importe. Donc elle s'est battue contre son cancer et ainsi de suite, donc elle s'est battue contre la maladie. Hein. Et puis à un moment elle dit, bon finalement, ouais voilà, bon, le propos c'est plus de se battre contre la maladie, c'est de nourrir la santé, je m'occupe de ma santé. D'accord ? Donc elle y va pour sa santé, et avec des grandes chances, comme vous êtes des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers à témoigner, ben, vous pouvez voir des résultats incroyables en termes de qualité de vie et de disparition des symptômes.
il ne va pas simplement y avoir une disparition des symptômes. Il va y avoir cette reconnexion avec la vie. C'est-à-dire que la santé, la vie, c'est beaucoup plus que l'absence de symptômes. C'est beaucoup, beaucoup plus. C'est la joie, c'est l'énergie, c'est l'enthousiasme, c'est la rage. La rage de défoncer ce système basé sur les valeurs de mort et de maladie qui nous oppresse, qui détruit tout sur son passage, mais en fait qui moleste toutes les espèces vivantes sous toutes leurs formes. Et s'il y a bien une espérance à avoir à cette époque chaotique, complètement délirante dans laquelle nous vivons actuellement, c'est que la violence d'un système basé sur le mortalisme commence à éclater aux yeux de tout le monde et que, d'un seul coup, les gens fassent sécession. Voilà, disent, mais non, c'est bon, on ne joue plus le jeu. On ne joue plus le jeu de votre mort. On ne participe plus à votre mascarade. On ne participe plus à votre semblant de démocratie qui se fout de la gueule du monde. On ne participe plus à tout votre théâtre. Oh, mais on ne lutte même pas contre. Je n'ai pas les défilés pour dire Macron, machin chose, démission, révolution. Non, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps de me battre contre un truc qui n'existe pas. Je n'ai pas le temps de me battre contre des illusions, contre des chimères. Je suis adulte, j'ai autre chose à faire de ma vie. Je vais commencer à travailler mon autonomie, à travailler ma santé, à travailler à la résilience. Hein. Je commence à travailler, à m'affranchir complètement d'un système qui est mourant, qui est pourri, qui n'existe pas et qui est fondé sur rien, qui n'est qu'une illusion, qu'une bulle. Mais une bulle qui nous oppresse et qui nous détruit. Je travaille à mon autonomie. Et il n'y a rien de plus dangereux pour ce système mortaliste que l'autonomie. Ah, ça, c'est le truc qu'il déteste le plus au monde. Vous savez, si je m'étais contenté de faire des vidéos pour dire « Oh, attention, il y a des scandales avec certains médicaments, oh là là, où il y a telle substance naturopathique qui peut vous guérir », je n'aurais pas eu de problème. Le problème, moi, c'est que je fais des vidéos pour vous dire « Putain, en fait, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de votre santé. Occupez-vous de votre santé. » Et le jour où vous avez compris le message, le jour où vous l'avez saisi, à ce moment-là, ben, vous ne participez plus. Vous ne participez plus, vous n'êtes plus là. Les mecs qui t'appellent, ah vous n'avez pas été malade, en fait c'est abonné absent. Il n'y a plus personne, il n'y a plus personne au bout du fil. Et là c'est l'affolement, putain on a perdu un client, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'affolement total. Vous voulez dézinguer ce système, vous en avez marre de l'oppression que vous vivez, je le comprends parfaitement, vous n'êtes pas le seul. Mais il s'agit de ne pas se tromper de cible. Il s'agit d'arrêter de dépenser son énergie pour contrer un système qui en tant que tel n'existe pas. Et de commencer enfin à cultiver la vie. Et tout le propos de mes vidéos, c'est ça. C'est le chantre du vitalisme. Chanter la gloire du vitalisme. Chanter mes louanges à la vie, en référence à la vie. Et je vous avais dit, bon, petit prétexte, hein, on va se faire un petit jus pour illustrer tout ça, en sachant qu'il n'y a aucun jus qui n'a jamais guéri personne. Hein, c'est dit. Ce qui guérit, c'est la vie, c'est le principe initial. Sans la vie, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est la vie qui guérit, mais la vie, elle a besoin d'être nourrie. Donc la vie, si tu la nourris avec de la colère, hein, elle ne va pas aimer. Par contre, si tu la nourris avec de l'amour, oh, là, elle augmente. Si tu la nourris avec de la malbouffe dégueulasse, on n'aime pas. Par contre, si tu la nourris avec des bons produits, fruits, légumes, des produits locaux, même de la viande, du poisson, il ne faut rien diaboliser, mais local, non transformé, voilà, une alimentation de qualité, qualitativement, ah, ça, elle va aimer. Si tu nourris la vie avec de la sédentarité, si tu la nourris avec de l'exercice physique, le fait de bouger naturellement, et ainsi de suite, ça, elle va beaucoup aimer. Vous savez, donc c'est la vie. Tout commence à la vie. Donc ce jus ne va guérir personne. Donc voilà, c'est dire, ah, le mec c'est un charlatan. Non, ce jus ne va guérir personne. Par contre, n'importe quel jus de légumes, comme n'importe quelle alimentation de qualité, ça ce n'est qu'une illustration, va être à même de nourrir la vie en vous. Alors là, aujourd'hui, moi, j'ai fait un petit peu un jus de circonstance. Il se trouve que j'aime beaucoup les extracteurs de jus, parce que c'est des extracteurs de jus de légumes. Donc c'est des légumes qu'on met dedans principalement, d'accord? Et il y a un truc, hein, c'est qu'actuellement on est en fin de printemps, en tout cas en Catalogne, on est en fin de printemps et on a beaucoup de plantes sauvages. Ces plantes sauvages qui sont délicieuses, par contre qui ont souvent beaucoup de fibres, donc qui ne sont pas faciles à digérer, qui ont du mal à passer. Et là par exemple on a une plante moi que j'adore énormément qui s'appelle le kénopode blanc, Kénopodium album. Et alors c'est pas album hein, parce que c'est pas une BD hein, ou un CD, hein, mais c'est album parce qu'il est blanc, alba. Hein. Et donc sous la feuille, il y a une espèce de petit duvet blanc. C'est délicieux à manger en salade, mais vous allez voir, c'est très fibreux, donc rapidement, ça fait partie de la famille des épinards, c'est une Kénopodiacée. Hein. Et là,
là on a un truc merveilleux parce que l'extracteur de jus, ça c'est une plante qui est sauvage, qui pousse sur n'importe quel talus. Dès que la terre a été bougée, il y a du kénopode qui pousse. Ben alors il y a du kénopode, il y a de l'ortie, il y a du pissenlit, enfin du plantain. Vous allez pouvoir faire des récoltes énormes de plantes gratuites, chargées de chlorophylle, chargées de principes actifs, nutritionnels. Hein. Le problème c'est que nous ne sommes pas des ruminants. Voilà, malgré le délire de certains végétaliens ou véganes, nous ne sommes pas des ruminants, nous ne sommes pas des vaches, donc si on consomme que ça toute la journée, ben, en fait ça va juste nous défoncer les entrailles. Donc l'extracteur de jus là il est super parce qu'il nous permet de tirer la partie nutritive de ces plantes tout en rejetant les fibres qui en trop grande quantité pourraient être très irritantes pour le système digestif. Alors je me suis dit je vais quand même le rendre un peu gourmand parce que j'ai juste un jus de kénopode. Bien que ça soit sucré, quand même, c'est bien sucré, c'est assez sympa, c'est vraiment une plante à découvrir. J'ai prévu 2 petits concombres, bon, on va peut-être en mettre qu'un, 2 petits concombres. J'ai prévu des pommes, d'ailleurs des pommes qu'on peut mettre entières dans l'extracteur. Là, je vais découper celle-là parce qu'il y avait mon caméraman qui voulait faire des jolis plans en début de vidéo, mais en fait c'est du fake. Ah, tu vas rester là toi. Concombre, pommes, kénopode, un peu de curcuma et de gingembre quand même pour la route parce qu'on est entre nous. Et là, on va se faire un bon petit jus. Et je vous dis, c'est toujours pareil, c'est une illustration. Tiens, regarde que les pommes, elles passent toutes seules. Crac. On va mettre le curcuma et le gingembre, on va mettre un bon peu. Hop. Vous vous souviendrez que je l'ai mis. Hein. C'est une illustration. Hop. C'est une illustration de ce que des petites pratiques de tous les jours peuvent transformer radicalement notre vie. Mais l'alimentation est un élément. Ce qui nous transforme, c'est ce qui nous nourrit. Voilà. C'est ce qui nous transforme, ce qui nous nourrit. Et nous ne sommes pas simplement nourris d'alimentation. Nous sommes nourris de toutes nos interactions, nous sommes nourris de tous les éléments qui composent notre vie. Et c'est cette nourriture-là qu'il faut viser en termes de qualité, qualitativement parlant. Et c'est ça toute la démarche vitaliste. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en très peu de temps, on bascule dans une réalité qui est tout à fait autre. C'est un peu comme si, je vous dis, d'un seul coup, nos yeux voyaient clair. L'image de la MERDE qu'on a dans les yeux tout à l'heure, bon, elle était un petit peu, voilà, vous me connaissez, je suis catalan, donc voilà, je ne peux pas me changer, un petit côté un peu provocateur, mais en même temps, pour faire réagir, c'est les termes qu'il faut utiliser. Mais c'est comme si d'un seul coup, vous aviez de la boue devant les yeux, vous aviez des lunettes qui étaient teintées d'une sale couleur, et d'un seul coup, vous les enlevez, et là, vous vous rendez compte qu'en fait, le monde est totalement différent que vous pouvez imaginer. Qu'est-ce que vous savez de la réelle santé? Qu'est-ce que vous savez de l'état de plénitude, d'énergie, de joie, de paix qui est équivalent, enfin qui résulte de la santé? Et c'est là où je vous dis, ça n'a strictement rien à voir avec l'absence de symptômes. L'absence de symptômes, on s'en fout en fait, on s'en fout. Et tu peux même d'ailleurs avoir des symptômes et être en santé. Donc c'est pour ça que c'est le pire indicateur de nos niveaux de santé. Tu peux avoir des symptômes et être en santé, tu peux avoir des symptômes et ne pas être en santé, tu peux ne pas avoir de symptômes et être en santé, tu peux ne pas avoir de symptômes et ne pas être en santé. Alors tu te dis qu'on n'y comprend plus rien. Ben voilà, on n'y comprend plus rien. On n'y comprend plus rien, oui, parce que tu peux être tellement épuisé que tu ne fais plus aucun symptôme. Tu as des tas de gens, ils sont tellement épuisés que ça ne bouge plus. Et puis à l'inverse, tu as des enfants, ils ont un très grand niveau de santé et ils vont faire des symptômes, ils vont avoir des grosses fièvres et tout. Alors après, leurs symptômes vont être intenses, très ponctuels, donc on sait reconnaître que ce sont des symptômes de vitalité. Oh, mais c'est déjà plein. Putain, t'as vu ça? À quelle vitesse ça va? J'ai même pas mis le concombre. Ou j'ai mis un tout petit bout. Tiens, attends, j'en mets un petit bout là pour. Ah, ça sent trop bon le kénopode. C'est incroyable le parfum que ça a. Regardez-moi cette couleur de jus. Waouh. Donc c'est pour vous montrer qu'en très peu de temps, hop, regardez, je remets mon petit bout de concombre. On va s'en faire un grand quand même de jus. On va en profiter puisque l'extracteur est sorti. Hop, petite pomme. Et on repasse. Alors attention, il faut utiliser quand même des extracteurs assez costauds quand vous avez des légumes assez fibreux, comme ça, ou alors découpez-les en petits morceaux. C'est-à-dire qu'il y a, si vous avez des extracteurs qui sont plutôt des extracteurs à petit prix, pas un problème, il n'y a aucun souci de ce côté-là, mais découpez en tout petits morceaux parce que sinon vous allez trop les faire forcer. Celui-là, ce Cuving, c'est plutôt du très haut de gamme, très grande qualité, donc bon voilà, je me permets de le bourrer. En plus, ça fait partie des crash tests que j'aime bien faire. Comme ça, je vérifie chaque fois qu'il tient vraiment bien la route et il ne continue à le confirmer malgré tout ce que je lui mets dans la tête. Et vraiment, je prends ça sur un ton assez léger parce que je pense que la santé, c'est d'abord et avant tout une question aussi de joie.
hein. Je prends ça sur un ton assez léger, mais il faut bien comprendre que cette philosophie mortaliste, elle est en train de détruire cette, pas cette planète, parce que ça fait un peu écolo suédois, mais elle est en train de détruire cette création. D'ailleurs, là encore, il y a un verset dans la Bible qui dit que finalement la création, elle soupire et elle attend le retour vraiment de la vie. Le retour de la vie, parce que là, actuellement, on est sous oppression. Et cette oppression, eh bien, on est de plus en plus nombreux à la voir et à vouloir la changer, la transformer. Alors ça, c'est une immense joie. Je dirais que je ne pensais pas avoir la chance de vivre pour voir ça de mes yeux et d'une certaine manière y participer. Alors je voulais aussi, au travers de cette vidéo, vous remercier toutes et toutes pour tous vos encouragements, pour tous vos... Ça sent tellement bon le concombre. Pour tout votre soutien renouvelé, quotidien, malgré toute l'énergie qui est développée pour essayer de dévaloriser, de discréditer ce message, pour me faire taire. Je vous remercie sincèrement. J'espère que ces vidéos continuent à vous nourrir, à vous soutenir dans votre démarche, à vous porter et à porter cette joie et porter cet élan. Je vous rappelle que si vous voulez aller plus dans le domaine physiologique et pour éviter la censure, il y a un site qui a été créé par des amis qui s'appelle Régénère TV, dans lequel je poste toutes mes vidéos. Il y a 2, parfois 3 vidéos par semaine, il y a des lives et ainsi de suite, donc c'est très riche. Il y a un petit abonnement, mais il est relativement accessible. C'est uniquement pour payer les serveurs et c'est le prix de l'indépendance d'une certaine manière. Et sur ce site Régénère TV, vous allez voir toutes mes productions. Le site est extrêmement riche. Il y a des articles de blog, il y a des articles écrits, il y a toutes les références scientifiques qui vont avec les vidéos. Enfin, bref, c'est vraiment du très bon contenu pour vous permettre de continuer votre chemin vers l'autonomie. On va arrêter ça. Il est bien tourné là. Regardez ça. Oh là là, regardez cette couleur. Magnifique. Alors, regardez la quantité de jus que je me suis fait. Et là, j'ai passé quoi? 3-4 pommes, un concombre et un petit bout. Et puis le reste, des plantes sauvages gratuites. Et là, j'ai une qualité nutritionnelle, micronutritionnelle. Et ça, le verre, il est tellement étroit, je ne sais même pas si je vais arriver à verser dedans. Oh, yes. Je fais ça à la marocaine, là, tu sais. Wari date, hafakoum. Voilà, un petit thé. Salut, comme on dit chez nous. Santé. Il est super bon. Le kénopode est très très sucré, hein, comme tous les épinards. Très très sucré. On aurait même pu mettre un peu plus de gingembre. Là, il pousse pas tellement. Tu le goûteras, Alex, hein, ça te fera du bien. Mais il est délicieux. Ah oui, je dis ça, ça te fera du bien. Ça fait du bien à tout le monde. Cultiver la vie.